Madame Gazin, à la place de Madame Guida, je pense. Hein. Allez-y. Très bien, Monsieur le Président. Moi, je dirais heureux événement dans le ciel de la Lorraine. Je crois que c'est la formule consacrée. La toute jeune et encore virtuelle vallée des matériaux a accouché du schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'innovation. Et j'ai comparé les ADN, Monsieur le Président, il n'y a pas de doute. Et pour vous donner plus d'informations, c'est une famille monoparentale, pas de coproduction, pas de concertation, et quand même une conception qui commence à dater. Hein, les Assises lorraines de l'enseignement supérieur de la recherche d'octobre 2012. J'ai une autre information, Monsieur le Président. 1 minute 46. C'est le temps qui a été consacré en tant que personne aux 62 000 étudiants de Lorraine dans la longue présentation de M. Chossereau. Je vous rassure, vous pouvez le vérifier puisque c'est enregistré. Voilà. Sur les étudiants en tant que personne, bien sûr. Alors non, c'est pas petit. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ce schéma vise à synthétiser l'ensemble des actions, programmes, priorités et instances existantes. Et là, nous avons droit à une rafale de documents dont il est difficile de saisir l'articulation. Et je vous laisse le soin d'en reprendre la liste. Page 7. Moi, j'en compte 12. Je reviens sur quelques-uns. Des réflexions ont été engagées sur les spécialisations lorraines, les fameuses S3, qui devaient, stratégie de spécialisation intelligente, qui devaient ou devraient aboutir à un schéma régional d'innovation, qui est non abouti, semble-t-il, ou pour le moins à ce jour, qui n'est pas communiqué. Nous avons eu le pacte Lorraine 2014-2016, un contrat spécial, et on ne revient pas sur la concertation, on en a suffisamment parlé. Vous êtes venu dans les départements, Président, présenter les projets opérationnels européens pour 2014-2020, qui doivent pour certains s'appuyer sur le schéma d'innovation S3 ci-dessus, cité, et que nous n'avons pas. Aujourd'hui, on nous propose le SRE-SRI. Et État et région préparent le nouveau CPER, dont je vous ai dit tout le bien que je pense en ce qui concerne la concertation, et plus particulièrement avec les agglomérations. Mais vous m'avez dit que c'était des circonstances locales. Aujourd'hui, là, je parle effectivement global. On ajoute une gouvernance par sigle. Alors, je ne sais pas s'il faut les lire ou s'il faut les épeler, hein, parce que moi, j'ai fait effectivement, vous l'avez dit, l'apprentissage de la lecture syllabique, mais je préfère ne pas dire CREMPI, mais dire CRMEPI, CRO, CRI, CCOSL, CCREFP. Je constate juste qu'à l'arrivée, on n'y comprend plus rien. Alors, en premier lieu, moi, je me dis que toutes ces productions technocratiques posent question. Pour le moins, je vais en poser deux. Est-ce pour masquer l'impécuniosité tant de l'État que de la région? Et si c'est le cas, Monsieur le Président, prenez conscience du coût de réalisation de ces productions qui, comme dans le jeu de Candy Crush, vous connaissez Candy Crush, elles sont à peine apparues qu'elles tombent déjà dans le gouffre, et en l'occurrence dans le gouffre de l'oubli. J'ai en tête par exemple les nombreux rapports de Lorraine 2020. Ou est-ce pour faire croire à une vraie fausse concertation? On appelle des contributions, on choisit entre soi, comme pour le pacte, les programmes opérationnels, et bientôt, j'imagine, pour le prochain CPER. Quant à la rédaction du schéma régional de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation qui nous occupe aujourd'hui, moi je dis que le résultat est affligeant. Vous nous proposez, j'ai bien choisi mes termes, un remodelage verbeux du pacte. Ces autres schémas partent des étudiants dans les autres régions, le nombre, les cursus, l'accès à l'enseignement supérieur, les taux de réussite, les taux d'insertion, pour voir comment mieux aider dans leur parcours. Ces schémas, je les ai trouvés préparés dans les autres régions qui ont démarré les procédures de schéma bien avant l'obligation légale. Et la Lorraine aurait été bien inspirée d'en prendre quelques enseignements, notamment sur la concertation conduite avec les collectivités, parce qu'elles accueillent de nombreux étudiants et elles accueillent de nombreuses équipes de recherche. On aurait pu chercher à voir comment mieux aider les étudiants dans leur parcours.
Les schémas que j'ai lus travaillent sur leurs conditions d'études, de transport, de logement, de santé, éléments dont même la ministre explique que c'est important pour les réussites et aussi pour l'équité financière pour les familles. Eh bien, le schéma lorrain est, pour ainsi dire, sans étudiants. 62 000 jeunes inexistants, pas d'ambition pour conforter un nombre d'étudiants qui s'érode en Lorraine, pour combler le déficit en Lorraine de l'accès à l'enseignement supérieur, pour aider à la réussite, ou même pour soutenir l'Université de Lorraine à maintenir une attractivité européenne. Pas de proposition de passerelle innovante entre les différentes institutions de formation et très peu de réponses sur les attentes des entreprises. Alors, mépris pour les 6 700 personnes qui travaillent à l'université, mépris pour les 1 000 personnes des filières et écoles non rattachées à l'université. On recherche aucune projection de développement non plus, pas de stratégie posée pour les 3 800 chercheurs lorrains, hormis et toujours la vallée des matériaux et quelques petites mesures. Mais en santé, en numérique, nous avons des spécialités régionales à développer, en imagerie médicale, en biomarqueurs, en sécurité informatique, en bioinformatique, en biobanque pour le développement des cellules souches. Et là, rien sur ces axes émergents. Ils sont pourtant si sur nos territoires et ils pourraient être nos richesses de demain. Et quand je parle de transfert de technologie, je fais bien sûr le vœu que le CEA Tech réussisse à développer en Lorraine, avec nos entreprises, et non à Grenoble ou à Saclay, et il faudra être vigilant. Et quid de l'articulation de la SAD Grand Est, avec toutes les plateformes de transfert dont nous n'avons pour l'instant encore aucune cartographie. Je vous le dis, moi, Monsieur le Président, mes chers collègues, à l'heure où l'Université de Lorraine est en difficulté budgétaire, et c'est grave, à l'heure où elle doit geler des postes tout en rodant sa récente fusion, ce schéma, il aurait dû être la construction d'une vraie feuille de route, partagée, ambitieuse, concrète. Il aurait dû mobiliser les territoires pour partager ses enjeux et ses ambitions. Et nous aurions pu, probablement, réussir ensemble une plus grande université. Vous avez, Monsieur le Président, répondu à une simple exigence législative, ni plus ni moins. Juste, alors, c'est pas un dialogue. Vous avez été interpellé pour savoir si vous passiez à la semaine des 50 heures plutôt qu'aux 35. Je vous donne la parole rapidement avant de conclure sur ce dossier. Parce qu'on n'est pas dans un dialogue. Hein. Ah oui, mais j'ai été interpellé nominativement. Bah oui, mais je vous donne une minute. Je dis juste, Monsieur l'instituteur, la clarté de la langue, pourtant, je croyais en avoir fait bon usage. Alors je reprends parce que c'est... Non, mais j'ai surtout pas fait la méthode globale. Non, j'ai dit très peu de choses. La première chose, c'est que, effectivement, M. Louville a claironné que les projets métropolitains n'étaient pas à la bonne hauteur. Et donc, c'est tout. J'ai repris et j'ai dit que nous avions besoin, effectivement, d'une ingénierie territoriale. Et j'ai fait référence à votre proposition de plateforme sur l'ingénierie territoriale, sur laquelle nous pouvions travailler tous ensemble, parce que c'était un véritable besoin. Mais vous aviez le nez dans votre feuille, alors vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Mais au contraire, je vous ai félicité pour votre proposition. Ce n'était que cela. Et en ce qui concerne, effectivement, je ne vais pas rentrer dans les projets, j'ai dit simplement qu'à la lecture du tableau, si on rapprochait de manière littéraire les intitulés de la colonne de gauche des taux d'exécution de la région en cumul sur la colonne de droite, on voyait qu'il y avait, ne serait-ce que sur Belleval, de très faibles taux d'exécution, mais aussi sur d'autres domaines. Je n'ai dit que ça. C'était simplement une lecture visuelle d'un tableau. Et je n'ai pas fait de commentaires sur les dossiers de manière profonde parce que je crois que ce sont les réunions qui sont des réunions de concertation et qui nous manquent qui permettent de le faire. Voilà, Monsieur Dinet. Alors, Monsieur Liouville, sur les chiffres. Oui, juste sur les chiffres, parce que si vous voulez, je peux vous donner une copie de cette taille-là, vous verrez peut-être mieux les chiffres. Simplement un rappel. La région avait, je l'ai dit tout à l'heure, 534 millions prévus pour ce contrat de projet, et l'a engagé 470 millions. Certes, elle n'en a payé que 342, donc c'est là où vous faites le delta des 200. Mais entre